L'aube se levait à peine sur une forêt dense et ancienne, où une route départementale, isolée, serpentait comme un ruban oublié. C'est là, au volant de sa voiture, que se trouvait Amanda Clark, une psychologue en route pour son rituel café, du lundi, chez sa sœur aînée, Sarah. Le calme fut brisé par un appel. C'était Sarah, chef de la police locale, à la fois autoritaire et protectrice. Amanda, c'est la 247. Personne ne l'emprunte. Prends la nationale la prochaine fois. Concentre-toi sur la route, d'accord? On a signalé des animaux sauvages par là. Amanda tenta de la rassurer, admirant le paysage hypnotique, mais se sentant étrangement isolée. Elle mentionna avoir cru voir une forme fugace sur le bas-côté. Sarah insista sur la prudence. Promis, Sarah. Je suis... Attends. Soudain, Amanda se figea. Au milieu de la route se dressait une silhouette qui défiait toute compréhension. Une créature cauchemardesque, grande, d'une blancheur maladive, dotée de longs bras aux doigts effilés et d'une tête évoquant un crâne de taureau décharné aux orbites sombres, une vision d'horreur pure. Malgré les cris de sa sœur au téléphone, lui ordonnant de freiner, il était trop tard. Un coup de volant désespéré envoya la voiture hors de la route, s'encastrant violemment contre un chêne massif. Puis, le silence, seulement troublé par la tonalité stridente du téléphone tombé au sol. Reprenant conscience dans la douleur et la confusion, Amanda réalisa l'étendue de ses blessures. L'accident l'avait sévèrement touchée. Luttant contre la panique et la désorientation, elle s'agrippa à son instinct de survie. Elle utilisa un morceau de ses vêtements pour tenter désespérément de contenir l'hémorragie causée par le choc. Épuisée, elle parvint à s'extraire de l'épave. L'air frais de la forêt semblait porteur d'une menace invisible. Elle devait trouver de l'aide, rejoindre la route. C'est alors qu'un son glaçant déchira le silence. Un hurlement inhumain, bestial et torturé, qui semblait émaner des profondeurs de la forêt. Son sang se figea. Elle se retourna lentement. Et la vie. La créature était là, à l'orée des arbres, immobile, la fixant de ses orbites vides. La peur paralysa Amanda, la clouant sur place. Avant qu'elle ne puisse réagir, l'être bondit avec une vitesse surnaturelle. L'impact fut brutal. Grièvement blessée par l'accident, Amanda n'eut aucune chance face à la force et la rapidité de l'assaillant. La créature se dressa au-dessus d'elle, dominant la scène de sa présence monstrueuse. Son cri, terrifiant, résonna une dernière fois entre les arbres. Puis, aussi soudainement qu'elle était apparue, la créature se retourna et disparut dans l'épaisseur de la forêt, se fondant dans les ombres. Elle ne laissa derrière elle que le silence revenu, la carcasse fumante de la voiture encastrée dans l'arbre et la scène tragique de l'accident, au cœur d'une nature indifférente qui gardait désormais un terrible secret.